Et on va reparler d'ailleurs des violences faites aux femmes dans Un œil sur les médias avec ce soir Inès Olagara. Inès, en cette journée internationale, plusieurs vidéos font le buzz sur les réseaux sociaux. Voilà, on va commencer avec cette vidéo de Nicole Ferroni qui a déjà eu plus de 3 millions de vues. Alors dans cette vidéo, l'humoriste interprète une institutrice en classe de maternelle et elle a parmi les parents d'élèves une femme battue, une femme qui est enceinte, et c'est un détail qui a de l'importance de la vidéo puisque Nicole Ferroni met en avant le fait que parmi toutes les femmes victimes de violences conjugales, 40% disent que cela a commencé quand elles sont tombées enceintes ou que cela a redoublé d'intensité quand elles sont tombées enceintes. L'excuse donnée dans cette vidéo par cette femme, c'est qu'elle est tombée dans les escaliers, un thème sur lequel va broder l'humoriste pour décrypter la situation. On regarde un extrait. Je dis, mais c'est quoi le modèle de votre escalier? J'ai l'impression que chaque mois, vous tombez de l'escalier. Elle me dit, je crois que c'est du être. Je dis, non, madame, ce n'est pas du être. Un être ne ferait jamais ça. Un être, un vrai, un pur humain, il ne ferait jamais tomber une femme enceinte sur son chemin. Donc je pense que c'est du chêne. Vous savez, comme les chaînes, là, les chaînes qui parfois nous relient à des situations très difficiles qu'on a du mal à quitter. Et là, elle comprend que j'ai compris. Et à l'issue de cette vidéo, Nicole Ferroni ajoute qu'il existe un numéro pour les femmes qui voudraient changer d'escalier, comprendre, changer de situation, peut-être changer de conjoint. Et le numéro, je le rappelle, c'est le 3919. On a une seconde vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Elle a été produite par le Bureau des Nations Unies au Pakistan. Et il s'agit en fait d'athlètes, de sportifs, d'écrivains, de chanteuses pakistanaises. Le slogan de campagne, c'est Beat Me. Et en fait, elle défie les hommes de venir essayer de les battre sur leur terrain de prédilection, un terrain sur lequel elles sont justement imbattables. On regarde un court extrait tout de suite. Beat me to the top of the mountain. Beat me with your voice. And your words. I can't take the heat. Beat me. At life. Voilà. Et on le remarque, la vidéo se termine par l'image d'une femme enceinte, une image qui fait probablement écho aux chiffres cités un peu plus tôt dans la vidéo qu'on a vue de Nicole Ferroni. Et on va reparler d'ailleurs aussi de la situation en Inde dans un instant avec un reportage dans le Focus. On revient maintenant sur le débat entre Alain Juppé et François Fillon jeudi soir parce qu'un détail a retenu l'attention des internautes. Voilà, alors c'est un détail, c'est plutôt même une personne, et c'est Valérie Pécresse. Alors je vais tout de suite vous montrer une photo, je pense que vous allez comprendre ce petit collage de photos. Voilà, on a Valérie Pécresse au premier rang, derrière les journalistes, un peu bloquée, avec un sourire un peu béat sur le visage. Alors bien sûr, cette position qui a duré a encouragé les détournements sur Twitter, voilà comme le titre Huffington Post pendant le débat de la primaire de la droite. Valérie Pécresse a bien fait rire les internautes. Je vous en montre quelques-uns juste pour le plaisir. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut rebooter Valérie Pécresse? Celui-ci où elle est comparée au petit putois, vous savez, dans Bambi Fleur, c'est ce petit putois un peu tendre avec toujours un sourire un peu béat sur le visage, voilà qu'on voit ici en animation. Et puis ce dernier tweet, voilà, elle va être hospitalisée pour un torticolis à force de vouloir peut-être être dans le champ de la caméra. Alors c'était bon enfant jusqu'à ce qu'il y ait ce tweet de Anne Hidalgo, ou du moins on croyait être signé Anne Hidalgo. On est là sur le lab d'Europe 1, voilà, un tweet qui dit « Elle a simplement confondu faire bonne figure et flippante figure ». Alors là, panique sur les réseaux sociaux. Très vite, l'entourage de Anne Hidalgo explique que c'est le community manager qui s'est trompé de compte, qui pensait tweeter sur son compte perso, en fait, a tweeté sur celui d'Anne Hidalgo. Tout de suite, voilà, on a eu le démenti d'Anne Hidalgo qui explique donc que c'est le community manager qui s'est trompé, que bien sûr, ça ne l'engage pas du tout. Réaction de Valérie Pécresse qui prend acte du message d'excuse d'Anne Hidalgo. Fin de l'échange. Allez, on termine avec une petite histoire de Noël très rapidement, voilà, histoire Made in Trump. On a quelques secondes. Il suffit d'une image, vous allez comprendre tout de suite. Il manque une décoration sur votre sapin de Noël, c'est probablement celle-ci. C'est une petite décoration à l'effigie, enfin c'est la casquette, on va dire, que portait Donald Trump, miniaturisée avec le slogan de campagne de Donald Trump dessus, Make America Great Again. Eh bien, elle a l'air comme ça, un peu en pacotille. En fait, elle est cousue de fil d'or, 14 carats. Elle coûte $150, l'air de rien. Donc si vous voulez un sapin en or, vous pouvez vous la procurer ou pas. A priori, elle est sold out sur Amazon. Merci beaucoup, Inès Olagara.